Je suis avec Hélène Young Moneymaker, on va l'appeler comme ça, hein, puisque c'est son pseudo. Hélène qui est ou qui était jusqu'à il n'y a pas très longtemps journaliste pour Live Poker. Hélène, tu couvres pour qui en fait? C'est quoi? T'es Live Poker aussi? C'est du freelance? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Bah écoute, oui là je travaille toujours pour Live Poker, pour le France Poker Tour, mais je vais sûrement être amenée à travailler pour d'autres personnes, comme on me l'a déjà demandé. Ok. Voilà. Mais tu bosses pour Live Poker en fait? J'ai fini mon contrat chez Live Poker Ouais. et je suis en freelance. D'accord. Voilà. Et t'es en freelance, mais pour Live Poker. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre en fait. Bah écoute, ouais, c'est juste que c'est Georges qui a été le premier à me demander pour un... Georges Jen, ouais. Georges Jen, mon patron, pour un tournoi, donc je dis oui tout de suite, étant donné que le France Poker Tour, ça arrivait juste après la fin de mon contrat. Mais j'ai déjà eu d'autres propositions pour d'autres tournois avec d'autres Des personnes, noms, voilà. des noms. Non, je ne peux pas donner de nom pour l'instant, mais vous verrez ça très bientôt dans les semaines à venir. D'accord. Et alors, il se passe comment ce France Poker Tour? Là, on est au D1D, deuxième round, il reste 40 minutes. T'as fait tous les jours un A, enfin un A, un B, un C, un D? J'ai fait le A, B, C, D. Je suis assez crevée, ça s'est très bien passé. On a eu des gros soucis d'internet, mais ça s'est super bien passé. Il y a une bonne ambiance et il y a quand même un field sympa avec énormément de random, mais c'est assez cool à couvrir quand même dans l'ensemble. Est-ce que ça change des tournois peut-être un peu plus bas là que tu as pu couvrir, genre des EPT, etc. Est-ce que tu sens une différence? Il y a quand même beaucoup de qualifiés internet, beaucoup de qualifiés via des free rolls. Est-ce que tu sens une diff au niveau de l'ambiance, au niveau du jeu? C'est quoi tes premières impressions sur ces premiers niveaux de jeu? Oui, il y a une énorme différence parce que au premier jour, il y avait 80% de qualifiés, je crois. Donc on voit des moves assez sympas, assez drôles. Et puis voilà, les gens sont quand même beaucoup plus détendus vu que c'est des gens qui sont contents d'être là et pas forcément les gens un peu blasés du circuit. Donc c'est plutôt sympa et puis c'est à Paris donc ça a amené quand même beaucoup de monde. Je crois qu'il y aura pas loin de 2000 joueurs quand même sur ces 4 jours de départ. Donc voilà, c'est assez sympa. Et est-ce qu'il y a un joueur qui, pour l'instant, dans ses premiers Day One, t'a impressionné? Bon, on sait que Valentin, le champion de titre, est mal, très mal, mais est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné un petit peu? Non, il n'y a personne qui m'a impressionné. Bon, c'est pas parce que c'est mon ami, mais il y a Lockstack quand même qui a fait une belle remontée. Marc Inizan, Marc Inizan, ouais, il a fini la journée avec 158K quand même tout à l'heure. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon, non, j'ai rien vu d'exceptionnel. En tout cas, là, ça me revient pas. On a vu du beau jeu quand même chez les joueurs pro. Mhm. Ok, bah écoute, bonne fin de coverage. Et puis, je sais pas, on se revoit peut-être pour la finale. Mais je suis là toute la semaine. Ok. Donc voilà. Ça marche. Ton coverage, on peut le suivre sur quelle adresse? Sur livepoker.fr. Ok, merci Hélène. Merci à toi.